Il était une fois, dans une usine, un jeune réparateur d'objets du nom d'Écolo. Il contemplait une plaque en fer qui n'était pas banale. Aisément, une créature mi-zébu, mi-flamant rose, la lui donna en lui disant « Prends-la, elle a d'étranges pouvoirs magiques. » Écolo se mit à la façonner, en songeant à son rêve le plus cher, sauver la planète. Sans même s'en apercevoir, Écolo venait de transformer sa plaque en fer en un magnifique petit robot. Le jeune réparateur déposa son robot sur le plan de travail. Il lui serra la pince en lui disant « Dors bien, Scorbo, car tu t'appelles Scorbo maintenant. » La nuit était tranquille, quand soudain apparut Bleu Lune, le lapin magicien. « Salut Scorbo, je suis là pour que tu aides Écolo à sauver le monde. » En un claquement d'oreilles, power magique, Scorbo commença à cliqueter ses pinces, et Bleu Lune disparut dans un tourbillon électrique. Scorbo se dérouilla les ailes et tomba de l'établi. Alerté par le bruit, Écolo se réveilla en sursaut. En arrivant dans l'usine, il trouva Scorbo prêt pour sa mission, les pinces chargées d'outils électroniques. « Hello Écolo, au boulot !» Écolo chercha sur internet des idées pour équiper Scorbo. Il paya en ligne le matériel électronique, un processeur très puissant, un rayon laser, un chargeur solaire et un bouclier anti-gravitation. Avec cet équipement, Scorbo se rendit dans l'espace intergalactique et trouva un portail temporel. Scorbo fut accosté par un drôle de personnage, mi-panda, mi-lézard, un panzard. « Traverse le portail temporel avec moi. Viens dans un monde parallèle féerique. » Scorbo va suivre Panzard en oubliant ses bonnes résolutions. Panzard avait repéré le chargeur solaire sur la cape de Scorbo. Il se dit que ce chargeur l'aiderait à avoir encore plus d'énergie pour être encore plus fort. Il le fixa discrètement sur sa canne de bambou. Scorbo était captivé par tout ce qu'il voyait dans ce monde parallèle lorsque Panzard le menaça avec sa canne en bambou. « Va-t'en, petit geek, avant que je te déconnecte. » Scorbo comprit pourquoi il se sentait à plat. Panzard lui avait volé son chargeur solaire. Il essaya de s'enfuir, mais sans énergie, il n'y parvient pas. À bout de force, il déclencha sa fusée de détresse pour prévenir Écolo. Comme par magie, Bleu Lune apparut à bord de son chapeau spatial. « Que t'arrive-t-il, Scorbo? Pourquoi es-tu à plat ?» Rassuré mais honteux, Scorbo inventa une histoire. Écolo m'a envoyé sur le mauvais chemin. À peine eut-il commencé son mensonge qu'un nuage de pollution apparut au-dessus de lui. Ces ondes magnétiques me paralysent. Attention, ce nuage te trahira à chaque fois que tu mentiras. Affolé, Scorbo promit de ne plus faillir à sa mission héroïque. Devant tant de sincérité, Bleu Lune clicota des oreilles Power Magic et fit disparaître les interférences magnétiques. Alors le vaillant Scorbo retrouva toute sa détermination. Après une bonne nuit sur secteur, Scorbo se réveilla chargé à bloc. Tout à coup, un drone vola autour de sa tête et lui envoya un mail alarmant. Scorbo va aider Écolo. Il a vu ta fusée de détresse et s'est précipité à ton secours. Il est perdu dans un secteur très pollué. Sa vie est menacée. N'écoutant que son courage, Scorbo s'accrocha au drone et ils se téléportèrent vers Mazoutland, où une tempête rouge de lave polluée se déchaînait. Une énorme vague de mazout s'abattit sur Écolo et le projeta au plus profond des ordures. Ne le voyant pas remonter à la surface, Scorbo se jeta dans les détritus armé de son fabuleux laser épurateur. Scorbo dut allumer son détecteur infrarouge pour localiser son ami. Écolo? Scorbo, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Allons sauver la planète. Mène dans la pince. Heureux, Écolo lui répondit. Dépêchons-nous de nettoyer tout ça. Je vais modifier
un de tes paramètres. En quelques minutes, Écolo avait encodé Scorbo pour qu'il émette des ondes désinfectantes et dépolluantes. Scorbo se concentra si fort qu'il irradia aussi intensément qu'un soleil magique auquel les déchets ne purent résister. Les deux compères se laissèrent flotter dans l'air épuré qui les amena sur les abords de l'usine. Elle s'était transformée en une grande ferme entourée de champs verdoyants. Émerveillés, Scorbo et Écolo s'endormirent d'épuisement. Bleu Lune, pour les remercier d'avoir sauvé la planète, équipa Scorbo d'une batterie magique qui ne s'épuise jamais. C'est la fin!